Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de la Syrie. Donc à l'intérieur on a le thème de la Syrie pardon, et à l'extérieur on a les transits du moment, donc le moment où moi je fais la vidéo et où je la poste. Donc l'idée ici pour moi c'est de regarder un petit peu les aspects qui me paraissent importants et surtout de pouvoir voir si dans les semaines, les mois qui arrivent, quel type d'énergie on a. Alors ce qui est très important dans le thème de la Syrie, c'est le transit de Mars. Donc j'ai parlé de ce Mars plusieurs fois. J'ai fait aussi une vidéo complète juste pour le transit de Mars dans le signe du Cancer parce que Mars évolue actuellement dans les débuts du Lion, mais Mars va commencer sa rétrogradation au mois de décembre. Donc cet hiver, Mars sera rétrograde et à force de rétrograder, Mars va revenir dans le signe du Cancer. Donc on va avoir un transit de Mars en Cancer très important. Et le signe du Cancer pour la Syrie, ça se situe dans la maison 1. Donc ici, effectivement, ça apporte des conflits et des difficultés pour le peuple et pour le pays d'une façon générale. Donc ça, c'est important. Et en plus, on voit que donc actuellement, il est en transit direct. Au mois de décembre, Mars va commencer sa rétrogradation. En revenant en arrière, juste avant de rentrer dans le signe du Cancer, il va repréciser son carré à Vénus, qui se situe dans la 4. La 4, c'est le territoire. Donc il peut y avoir aussi d'autres soucis concernant la Syrie. Actuellement, Pluton en transit dans mon doigt, il n'y va pas, mais c'est dans les débuts du Verseau, là, actuellement. Juste en face, dans la 7. Pluton, c'est une planète qui évolue très très lentement. Donc quand Pluton fait un aspect positif ou négatif, en général cet aspect reste assez longtemps. Donc là on a le carré au Vénus natal de la Syrie. Et du coup, il y a une complication qui est apportée ici. Pluton, c'est l'octave supérieure en termes de violence de Mars. Donc clairement, sur des axes comme ça, 1, 4, 7, ça apporte des complications. Donc moi, les prédictions que je peux faire, c'est qu'effectivement pour la Syrie, les difficultés pour moi ne sont pas terminées, malheureusement. On a ce Mars-là qui vient titiller quelque chose qui était déjà existant déjà depuis un moment. Donc je dirais que pour cet hiver, jusqu'au printemps, jusqu'au mois d'avril-mai, c'est une période très critique pour la Syrie. Neptune est en haut à 27 degrés du bélier, ça aussi, pardon, du poisson, ça aussi c'est une complication parce que Neptune va entrer dans le bélier en 2025. Ça c'est très très important pour le thème de la Syrie. Parce qu'en fait, le milieu du ciel de la Syrie, en haut où il y a écrit MC, je ne sais pas si vous allez bien voir, se situe à 1 degré du bélier. Il y a une conjonction Saturne-Neptune à cet endroit-là en août 2025. En août 2025, donc je ne sais pas si au niveau du gouvernement syrien ça va rester, etc. Peut-être que je me trompe. Mais là, il y aura un scandale et peut-être comment dire, le gouvernement syrien peut s'effondrer pour moi dans l'année 2025. Et les périodes d'août 2025 et de février 2026 vont être très importantes. Parce que cette fameuse conjonction Saturne-Neptune, elle a lieu pile poil sur le milieu du ciel de la Syrie. Donc il faudra observer ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler d'autres pays, par exemple de la Palestine, on entend parler du Liban, on entend parler d'Israël, on entend parler de la Russie, on entend parler de l'Ukraine, etc. Mais la Syrie n'est vraiment pas sortie d'affaire. C'est vrai qu'il y a aussi des mouvements de l'armée turque au nord de la Syrie. Donc il y a vraiment des complications ici. Et là, je pense, pour moi, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais il y a Saturne aussi qui va entrer ici, qui va s'installer dans le signe du bélier, qui va apporter des difficultés réelles pour le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo ça vous plaît. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est ce qu'on appelle, c'est de l'astrologie mondiale. On a une autre façon d'un peu de travailler l'astrologie mondiale, même si ça ressemble à ce qu'on appelle de l'astrologie personnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, vous avez mon adresse email au niveau du profil, vous m'écrivez un email et je vous donne un rendez-vous.
Il vous faut, pour les consultations privées, la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance pour sortir votre thème natal. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour de l'astrologie personnelle commence en janvier 2025. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Pour de l'astrologie mondiale, il faut déjà avoir un peu appris les bases de l'astrologie, avoir fait au minimum le niveau débutant pour pouvoir s'inscrire à l'astrologie mondiale, parce que ça va un peu plus vite, on va dire, et il faut avoir quand même certaines bases. Mais pour ça aussi, je propose des formations. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez. Je vous embrasse. Continuez à me donner les suggestions des personnalités publiques ou des pays que vous souhaitez que j'analyse. Concernant la Syrie, on m'avait fait la demande. C'est pour ça que je tourne la vidéo. Je vous embrasse encore une fois et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.